Les enjeux techniques de marché, nous en parlons chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse avec les équipes de Bourse Direct et Romain Daubry qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Gérard. Bienvenue. Des marchés volatiles, la volatilité ne faiblit pas depuis le début du conflit en Ukraine il y a 19 jours maintenant. Semaine d'échéance importante, une échéance trimestrielle ce vendredi pour différents produits dérivés et contrats futurs sur indice. Et puis, l'idée d'un rebond peut-être, Romain. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation et du positionnement des investisseurs en ce début de semaine ? À court terme, il y a un peu de mieux, en effet. Effectivement, à l'entame d'une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, effectivement, un peu moins de pression baissière depuis le gros rebond qu'on a connu mercredi dernier, avec donc sur une position globale, si on estime le point de déclenchement du mouvement baissier récent, pas de la séquence baissière totale, mais aux alentours de 5920 points, on a construit à partir de là 51 000 contrats futurs dans le mouvement baissier. On l'a clôturé depuis 18 000. Par solde, donc ça laisse encore pas mal de contrats ouverts et les vendeurs ont toujours la main, mais effectivement cette diminution de la pression baissière qu'on constate jour après jour dans un marché qui est en train de stabiliser plus que de rebondir vivement. On crée des écarts avec beaucoup de volatilité, mais des schémas qui restent très très techniques, des zones sur l'indice parisien qu'on a bien identifiées maintenant, et des opérateurs qui reprennent un tout petit peu de risque, notamment du côté des couvertures dans les portefeuilles, où on avait des portefeuilles extrêmement couverts. Il était déjà un peu dans le mouvement de baisse qui limitait l'accélération baissière. On constate des ouvertures de call, des ouvertures d'options d'achat sur l'échéance en cours, donc un petit peu plus de risque à l'approche de l'échéance. Donc un mouvement qui a l'air de se canaliser un petit peu, des mouvements qui s'inversent un peu partout, sur les matières premières, baisse du pétrole et de l'ensemble des matières premières, l'or et l'argent aussi, remonter un peu des indices, et puis sur le forex aussi, l'euro qui semble avoir touché un niveau et le dollar a atteint un objectif, et donc des inversions qui se créent de ce côté-là. Ça reste quand même un mouvement baissier de fond et rien d'invalidé du tout dans le contexte actuel, juste un tout petit peu de mieux à court terme. Et au chapitre des bonnes nouvelles, quand même, pas mal de stock picking sur des petites et moyennes capitalisations qui sont recherchées et qui ont des valeurs qui étaient en retard, qui étaient oubliées, et ça c'est plutôt pas mal pour faire des choses dans ce marché un peu compliqué. Ouais, c'est le signe effectivement de voir quelques dossiers spécifiques sur des segments un petit peu inférieurs aux ceux des large caps. C'est le signe quand même qu'il y a toujours l'idée d'un appétit pour le risque ciblé sur certains dossiers spécifiques. Bien sûr, il y a du cash dans les portefeuilles, il y a des volontés d'investir. En revanche, la logique indicielle va être très très compliquée, on l'a vu depuis quelques temps. La logique de fond, elle est baissière. La logique à court et moyen terme, elle est variable, à géométrie variable pour l'instant, et il est compliqué d'avoir une direction claire sur les indices. En revanche, en stock picking, effectivement, il y a des choses à faire, donc on peut, dans ce marché, avoir de l'intérêt. Maintenant, sur les grands indices, on est chahuté, et on risque de l'être encore pendant quelques temps, même s'il y a quelques périodes courtes d'accalmie. Si on regarde justement les grands indices, une des questions qui est posée aujourd'hui aux investisseurs, c'est de savoir quels sont les enjeux sur le marché américain. Parce que j'allais dire, entre guillemets, la messe a été dite sur le marché européen, qui a beaucoup souffert depuis le déclenchement de la crise en Ukraine, en anticipant des conséquences très négatives pour la croissance, des conséquences également sur l'inflation, qui est déjà à près de 6% en Europe. La question, c'est est-ce que les indices américains peuvent craquer eux aussi à un moment ? Ils n'ont pas craqué jusqu'à présent. Et c'est possible, et ça devient assez probable, vu la configuration et dans le contexte. On note notamment que les dernières semaines de baisse, les 2 dernières semaines de baisse sur les indices américains, déjà on n'arrive pas à s'éloigner de zones d'alerte, de long terme sur le Nasdaq, moyen terme sur le S&P. On peut discuter le niveau de long terme ou de moyen terme, enfin des niveaux d'alerte importants, majeurs, et on en revient sur ces niveaux-là. On avait des mèches et des réactions fortes. On revient sur ces niveaux-là avec des accélérations baissières marquées, et avec du volume. Là, on voit le graphique du S&P en hebdomadaire. On revient toujours sur cette oblique qu'on suit depuis plusieurs semaines maintenant. Elle fonctionne bien, elle a été testée une première fois. On a clôturé la semaine dessus, et les volumes sont en hausse. Ça, c'est pas très bon signe. Donc oui, il y a une chance d'aller rompre ces niveaux-là. Enfin, un risque de rompre ces niveaux-là. Le fait est qu'on a en bas, en oblique, en violet, la borne haussière du canal haussier de long terme qu'on avait débordé il y a quelques mois après la crise Covid. Donc on est toujours dans des phases de consolidation qui sont même importantes en ampleur, mais qui restent raisonnables et assez normales dans la vie d'un marché pour l'instant.
Bon, si on regarde la traduction sur les indices européens et prenons le DAX allemand comme référence, l'Allemagne fait partie des pays qui sont affectés plus que d'autres peut-être par le choc énergétique lié à la crise russe. Que nous dit le DAX en ce début de semaine, Romain ? Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes. Déjà, il évolue toujours au sein de son canal haussier qui est actif depuis 2011. Donc les bornes violettes que vous avez là, on a buté plein de fois sur la borne haute de avril 2020 à 2021, pardon, à la chute récente qu'on vient de connaître. Il a rebondi pile sur la borne basse du canal, quasiment sur le niveau de support à 12 367. Ça reste un mouvement technique. Donc les indices européens ont certes souffert, mais ils n'ont pas eu de comportement de panique complet. On voit le pic du creux de mars 2020 de la crise Covid. On a rompu ce niveau-là. Il y a eu un vrai sell-off, il y a une vraie séance de baisse colossale et on a enfoncé tous les supports de façon brutale. Là, on reste à travailler dans des zones qui sont canalisées, même si le mouvement a été violent. C'est peut-être resté trop technique pour que ce soit une vraie panique totale, une capitulation définitive des investisseurs la semaine dernière. Exactement. On rompt des niveaux, sous ces niveaux-là, on accélère et on va chercher les supports suivants avec un peu d'ordre, même si ce sont des mouvements importants en amplitude. On n'avait pas corrigé depuis très très longtemps. Le marché s'était depuis 2 ans habitué à monter systématiquement et payer tous les replis. Là, c'est un changement de paradigme. Les algorithmes sont branchés autrement et maintenant, on vend les rebonds. Et comme il y a du cash en face, comme il y a un contexte global qui est compliqué, les amplitudes sont importantes. Mais on évolue dans un trading range, 12 367 en bas, 14 132 en haut. On vient rebuter sur ce niveau-là, résistance majeure, vraiment importante, au-delà de laquelle on retournerait en zone baissière de moyen terme uniquement. Mais j'ai encadré toute la zone haute avec ce grand rectangle aussi pour montrer à quel point on a construit une figure de retournement pendant des mois et à quel point notre rebond de court terme se joue sur quelques bougies. Il faut des forces au moins équivalentes, des structures de retournement et on n'est pas dans le cas de figure d'un creux en V comme dans la crise Covid où on avait quelque chose de nouveau qu'on a réussi à aborder, mais on est vraiment dans le cas d'un retournement profond de marché et ça va être long ce retournement. Il y aura des choses à faire, mais il faut des tailles et des structures de retournement aussi importantes pour pouvoir repayer. Bon, intéressant parce que vous nous proposez alors l'indice parisien qui permet de se comparer au DAX, c'est-à-dire le CAC 40, dividende réinvesti. Et là, on voit aussi cette structure. Enfin, on est en train de s'affaiblir très nettement, pour le coup. Très nettement. On retrouve notre canal haussier de long terme, en violet, actif depuis 2011 aussi. C'est le rebond et les suites de la crise des subprimes, après lequel on a construit ce grand canal. Et puis, on a eu cette accélération post-Covid avec ce canal haussier de court terme, enfin, qui est devenu moyen et long terme, en noir qu'on a rompu. Et là, on est précisément au niveau de la borne haute du canal haussier de long terme sur le CAC 40, donc dividende réinvesti, dans un grand trading range, à nouveau, 16 623 en bas, 18 970 en haut, et pile autour ce matin de la borne haute de ce canal haussier. Donc, est-ce qu'on va pouvoir rebondir à court terme? C'est toujours l'enjeu, et avoir la force d'aller chercher peut-être la borne haute, mais probablement pour rebaisser ensuite. Et si on a peut-être vu les points bas, on risque de les retester ou au mieux d'évoluer de façon latérale pendant un certain temps. Mais on voit qu'on est à des niveaux charnières et surtout à des niveaux de retracement qui ne sont pas extraordinaires compte tenu du mouvement global qu'on a connu de rebond, ne serait-ce que depuis la crise Covid et puis depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc on dit que tous les mouvements boursiers doivent être retracés entre 50 et 60%. C'est souvent le cas. Là, on est entre 38, 20 et 50% sur la plupart des indices. Donc c'est un mouvement qui est probablement pas terminé, même si à court terme, il y a des opportunités. Justement, là, si on zoome sur le futur CAC, donc le futur CAC de mars, qui arrivera à échéance ce vendredi, on le rappelle, échéance trimestrielle, quels sont les enjeux techniques immédiats et qu'est-ce qu'on peut dire d'une éventuelle poursuite à court terme du mouvement alors vous dites stabilisation plutôt que rebond d'ailleurs, Romain? Oui, on arrête de baisser dans un grand mouvement très baissier. Là, on a zoomé effectivement, donc c'est moins flagrant. Encore qu'on voit bien la séquence baissière à gauche de l'écran, qui est très canalisée d'ailleurs elle aussi. Là, on est en train d'essayer de construire un petit canal haussier de rebond. C'est un signe d'harmonie, donc c'est plutôt un signe de marché qui est toujours technique, dans un grand trading range qu'on a pu éprouver vendredi dernier, en touchant précisément la borne basse, 6166,5 en bas, 6456,5 en haut. On a testé les bornes de façon extrêmement précise. Et ce sont des zones d'intérêt importantes. Si on passe un niveau ou l'autre, on va pouvoir accélérer dans des proportions équivalentes. À la hausse, ça
c'est possible sur une détente, sur des annonces importantes, mais la zone 6456-6542 va être vraiment cruciale à réussir à déborder sur une ou deux clôtures pour pouvoir retourner dans ces cas-là uniquement en zone de neutralité, enfin de baisse de moyen terme. On n'est même pas dans une zone haussière. Alors ça reste un canal haussier de très court terme, mais c'est pour neutraliser des niveaux de baisse importants. En revanche, si on repasse sous 6166, 6112 peut-être, là l'accélération baissière va se former à nouveau et on risque d'aller chercher les points bas assez rapidement, peut-être aux alentours de 6000, mais on est dans un marché fragile, on n'a pas de grosse structure de retournement, même si quelque chose se met en place depuis quelques jours. Une autre manière de montrer les enjeux, alors pour revenir sur des perspectives, des horizons de temps un peu plus longs, c'est l'indice italien. Le MIB 40. Alors là, vous avez repris une série très très longue avec une unité de temps mensuelle qui montre très bien effectivement qu'on est sur des phases et des moments de marché historique, si on prend cet indice italien comme référence. C'est ça, c'est important ce qui s'est produit, cette rupture de 24 080 points sur le MIB. L'indice italien, on l'avait regardé quelques fois et on constatait le débordement de cette zone de 24 080 qui est un niveau qui a été testé en 2008, en 2015, en 2018, en 2020 et qu'on a réussi à déborder en 2021. Enfin, on pensait que c'était acquis, rien n'est acquis sur les marchés, mais que c'était un palier important et on retourne dans cette zone et dans ce trading range-là. C'est-à-dire que voilà, les conséquences sont lourdes et que le marché est plombé probablement pour un certain temps, même si, encore une fois, il y a des choses à faire en plus court. On voit qu'il y a des secteurs qui bougent un petit peu, il n'y a pas de changement majeur dans la logique sectorielle, mais CRB, donc les matières premières, tout ce qui est lié aux énergies nouvelles a vraiment le vent en poupe, oil and gas, évidemment, toutes les valeurs liées. Les ressources de base qui sont un peu mitigées, mais qui restent un secteur fort intéressant. Et puis, il y a 4 secteurs qui ressortent un peu de cette semaine, c'est la finance, on l'évoquait en introduction, l'industrie, alors 5, pardon, la santé, la construction et les médias qui surperforment un peu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter sur ces indices-là, vous l'avez compris, sur ces secteurs-là, mais ça fait partie des secteurs qu'on peut regarder et au sein desquels il peut se passer quelque chose et aller chercher des valeurs et faire du stop picking à l'intérieur de ces valeurs. Et puis il y a beaucoup de valeurs en retard aussi qui présentent un certain intérêt. Récemment, difficile de toutes les citer, mais il y en a pas mal. On a vu des très belles réactions sur Ruby, qui était oubliée depuis 2018. Elle baisse, depuis 2018, qui est une très belle valeur qui a l'air de retrouver de l'intérêt de la part des investisseurs. Oui, Ruby qui fut un temps a été une darling du marché pendant des années, un acteur du secteur pétrolier, du stockage notamment, Ruby coté bien sûr à Paris. Un mot rapide de l'indice dollar pour terminer et puis nous enchaînerons avec Thomas dans un instant pour évoquer la Fed qui se réunit cette semaine. Évidemment, ce sera un des points clés majeurs des prochains jours. Le dollar qui a touché son objectif d'une figure de retournement, toujours au sein d'un canal haussier de moyen terme, donc à 99,10 sur le produit, et qui pourrait marquer un petit temps d'arrêt à nouveau, et peut-être un temps d'arrêt donc à l'inverse sur l'euro, qui vient de toucher son support aux alentours de 1,08, qui est un niveau important, donc peut-être un petit rebond à court terme dans une tendance qui reste, enfin pour l'euro, mais dans une tendance qui reste baissière sur le fond. Sur fond de réunion de Banque centrale, la BCE a communiqué la semaine dernière et nous attendrons la Fed d'ici mercredi soir. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading et nous le retrouverons également ce vendredi pour l'échéance trimestrielle. Rendez-vous avec les 3 sorciers de Smart Bourse ce vendredi donc à 17h.